Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée Moralisation de la société à l'échelle internationale. Le Monde dédie la journée d'aujourd'hui à la lutte contre la corruption, un fléau qui gangrène la marche des nations et en République démocratique du Congo. Cette antivaleur est à stigmatiser à tout prix. Pour ses premiers pas sur la voie de la mutation de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre, la RDC peut compter sur l'expérience de la France avec laquelle vient d'être signé un protocole d'accord, rénovation du paysage audiovisuel congolais. Près de 48 heures après la publication du gouvernement de cohésion nationale, des voix s'élèvent diversement selon que les ministres issus des rangs du mouvement de libération du Congo sont radiés du parti. Pas de ministre des Affaires sociales et peu de femmes. L'élévation du secrétaire général du mouvement de libération du Congo, Thomas Louaka, au titre de vice-premier ministre en charge des PTNTIC, de Germain Kambinga, ministre de l'Industrie et de Mer et Gouaké à l'urbanisme, leur ont valu la radiation du parti de Jean-Pierre Bemba. Du côté de la majorité, on se réjouit de la promotion du secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, au rang du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, de même que Willy Makiashi du Palu, devenu vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Un exécutif chapeauté par Augustin Matata Pogno, à qui le chef de l'État a renouvelé sa confiance. Le voile est levé. Après quasiment une année d'attente, le gouvernement de cohésion nationale voit finalement le jour. Profond remaniement ministériel qui a contraint plusieurs maisons de presse à consacrer des éditions spéciales à la question. Le Premier ministre Augustin Matata Pogno est maintenu. Le vice-premier ministre en charge du budget Daniel Mukoko Samba et son collègue en charge de la défense Lou Batambo quittent la scène gouvernementale. Autre départ détail, c'est celui du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguez. 3 vice-premiers ministres font par contre leurs entrées. Le PPRD Évariste Bochab qui devra s'occuper de l'intérieur et de la sécurité, le MLC Thomas Louaka, secrétaire général du parti de Jean-Pierre Bemba, puis son collègue Willy Makiashi du Palu prend l'emploi, travail et prévoyance sociale. D'autres chefs de partis politiques peuvent s'estimer heureux d'être reconduits dans Matata 2, à l'exemple de Raymond Chibanda, ministre aux Affaires étrangères et coopération internationale, Tifon Kinke Moulumba qui va désormais s'occuper des relations avec le Parlement, ou encore de Lambert Mende qui conserve le ministère de la Communication et de Médias. Parmi le ministre reconduit figure aussi Maguer Mwangou, toujours au ministère de l'EPSP, mais avec en plus l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Théophile Bemba Fundu, Olivier Kamitatou et Alexis Tambwe Mwamba signent leur retour, le premier à l'enseignement supérieur et universitaire, le deuxième au plan et le troisième au ministère de la Justice, garde des Sceaux et droits humains. Cependant, le regard reste braqué notamment sur l'UFC Michel Bongongo, ministre d'État et ministre du Budget, mais aussi sur Germain Kambinga, porte-parole du mouvement de libération du Congo, qui remplace au ministère de l'Industrie Rémi Moussoungaï, dont la tête était recherchée par certains députés nationaux. Le gouvernement Matata 2 est aussi attendu sur le plan de la lutte contre la corruption, célébrée aujourd'hui à l'échelle mondiale au lendemain de la publication du dernier rapport de Transparency International qui a classé la RDC 154e pays sur les 174 les plus corrompus sur la planète. Il faut de ce fait une volonté politique pour enrayer ce fléau du pays. Mutation dans le paysage audiovisuel en RDC, la France s'engage à accompagner la RDC dans son passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre par le biais d'un protocole d'accord d'assistance technique signé hier en vue de remettre à niveau le Comité national de migration congolais en la matière. Le monde entier bouge au rythme de nouvelles technologies de l'information et de la communication et la République démocratique du Congo n'est pas en reste. Elle se lance de plus en plus dans la course vers la migration du secteur audiovisuel de l'analogie au numérique d'ici à 2015. Voilà qui justifie ce partenariat qui vient d'être signé entre les experts français et le Comité national de migration au TNT congolais. Il est important d'avoir un contenu national
congolais, français. Bon, on a eu beaucoup d'échanges avec des experts. Donc nous souhaitons apporter non pas notre expertise, mais notre pratique avec Marc Palin, qui a été un des opérateurs de la réussite de la télévision numérique en France. Apporter des conseils sur le plan technique, de formation, de législation, de communication, puisque vous êtes nombreux en ce moment, il faut que vos téléspectateurs, vos auditeurs, vos lecteurs sachent que la télévision numérique, c'est une transformation qui doit se faire à leur bénéfice. En croire le coordonnateur du CNM-TNT, la République démocratique du Congo demeure ouverte à d'autres partenariats visant à aider le pays à atteindre son objectif. La porte est ouverte à tout partenaire qui veut bien venir nous dire de quoi il en est capable, de quoi il peut faire pour la RDC et nous l'accompagnons. Tous les moteurs sont désormais mis en marche pour permettre à la population de goûter à la qualité du signal numérique. Le rendez-vous est donc pris pour ce 17 juin 2015 pour le lancement officiel. Question genre, le code de la famille a été revisité par l'ONU Femmes associée à des élus afin de voir comment protéger davantage la Congolaise contre les violences basées sur le genre. Des efforts sont effectivement menés pour que la parité soit vécue dans les faits. Reportage. En abordant la question des violences à l'égard de la femme en RDC, on a tout de suite à l'esprit celle relative aux violences sexuelles. Alors que la Congolaise subit de multiples autres formes de violence, à l'exemple de violences domestiques. C'est pourquoi l'ONU Femmes, en collaboration avec les élus nationaux, se sont réunis pour revoir la loi, précisément le code de la famille, afin de mieux protéger la femme et la fille. Nous travaillons en collaboration avec nos partenaires au développement, l'IRC, qui nous permet aujourd'hui de discuter en amont sur la révision du code de la famille et savoir quels sont les articles qui nécessitent la révision en termes de réforme du droit congolais. La place de la femme, en fait, ça demande beaucoup d'arsenal juridique. Au départ, malgré la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, malgré d'autres conventions, la CEDF, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, il y a eu des résolutions comme 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a eu même le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, mais ça nécessite maintenant la mise en œuvre. Nous voulons que la loi soit révisée, le code de travail, comme le professeur vient de présenter, soit révisé, soit amélioré pour prendre en charge ce qu'on veut, l'égalité et la protection des femmes, des filles et l'enfant. C'est le but final que nous voulons que ça soit fait. C'est donc une opportunité pour les parlementaires de prendre à bras le corps cette problématique de violence faite aux femmes. En santé, les pathologies émergentes et réémergentes d'origine infectieuse et non infectieuse seront dorénavant mieux combattues grâce aux enseignements tirés du 3e congrès scientifique organisé par l'Institut national de recherche biomédicale à l'occasion de la célébration de son 30e anniversaire. Riche en échanges, le congrès du trentenaire de l'Institut national de recherche biomédicale l'a été incontestablement. Venus de tous les coins du monde, les congressistes ont échangé durant 3 jours sur les pathologies émergentes et réémergentes d'origine infectieuse et non infectieuse. Il y a un consensus qui se fait au niveau des experts pour que les différentes mesures que l'on prend pour pouvoir faire la prévention ou prendre en charge tous ces problèmes-là émergents et réémergents sont conditionnés par la nécessité d'avoir une recherche opérationnelle qui peut permettre à comprendre effectivement quels sont les facteurs qui sont à la base de ces maladies de façon à mieux gérer la santé des populations. Et pour ces jours de clôture des assises, le moment était indiqué pour faire le bilan. 30 ans, nous avons bien fêté parce que c'est 30 ans d'excellence dans la recherche et la surveillance de maladies. Ça implique la formation d'un personnel hautement qualifié. L'INRB a au cours de ces 30 ans aidé à la formation de ces personnels qualifiés. Et d'abord,
L'avenir, l'INB doit le construire avec la pépinière qui doit se choisir des modèles. L'expertise nécessaire et suffisante pour faire face à toutes ces épidémies. Et cette expertise a été montée autour du professeur Mouyembe. Et ce congrès était une occasion pour stimuler les jeunes à faire autant que lui. Spécial 30e anniversaire de l'INB. Laisse-nous lire, sois patriote, fais comme des sociétés publiques qu'on connaît ici. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine avec un autre thème. Ça signifie institut comme école. Institut des Noirs qui ressemblent aux Blancs. Sous information ou contrainte, c'est ce qu'on se demanderait au vu des grossesses non désirées chez les adolescentes. La situation mérite une particulière attention, surtout pendant ce mois de décembre consacré à la lutte contre le VIH-Sida. Les statistiques sont criantes, telles que le décrit ce dossier de Patricia Panzo. L'adolescence, une priorité de plus en plus difficile à gérer. L'étude démographique de santé publiée en 2007 a fait état de 20% des grossesses en RDC provenant des adolescents. Les grossesses précoces s'expliquent par la pauvreté, le manque d'instruction et d'information, sans oublier le mariage précoce et la faible utilisation des méthodes de contraception. Ma première grossesse était un accident. Après, j'ai rencontré un autre homme et je suis encore tombée enceinte. Je ne m'attendais pas à ça. Deux fois j'utilise le préservatif et deux fois non. Mais je n'ai jamais compris comment cela est arrivé. Je calcule bien mes dates de règles. C'était seulement une erreur. Je suis tombée enceinte à 16 ans. Oui, j'ai accouché. Mon enfant a 3 ans et depuis, je suis restée à la maison. Je n'étudie plus car j'ai beaucoup de difficultés. Ces grossesses précoces s'accompagnent également des multiples complications avec comme conséquence les problèmes sur le plan de la santé, de la vie en société et même les études. J'ai arrêté les études lorsque je suis tombée enceinte. Et depuis que j'ai accouché, j'ai envie de reprendre les études, mais je n'ai pas de moyens. Le père de l'enfant existe, mais il ne s'occupe que de son enfant. Mais mon souci est d'étudier. Ces jeunes mamans, qui pour la plupart regrettent ce qui leur est arrivé, ne bénéficient d'aucun appui moral et psychologique. Je peux aussi faire quelque chose de bien pour qu'on m'applaudisse plus tard. L'accouchement ne m'empêche pas d'évoluer. Avoir un enfant, c'est difficile. Et le prendre en charge aussi. Ça fait plaisir de voir une personne avec son enfant, mais il ne faut pas oser. C'est dur. Moi, j'ai osé, mais je vous le déconseille. Elles sont rejetées et chacune de son côté se lance dans un métier informel afin de se prendre en charge, même pour son bébé. Lorsque j'avais accouché, mon père était très fâché. J'ai arrêté les études et il ne veut plus payer mes études. Je me débrouille seule. Je vends du foufou au lieu de chercher des hommes. J'ai des personnes pour me prendre en charge. Ce problème de société et de santé pourrait bien être évité si toutes les précautions sont prises à temps. Jetons un coup d'œil sur des écrits des confrères à travers les lignes. Retard des échéances électorales. La prospérité ouvre ses colonnes à Sami Badibanga, qui est formelle. Pas question d'examiner une nouvelle loi au Parlement. Il l'a dit dans une déclaration politique qui engage l'opposition, principalement les groupes parlementaires UDPS et alliés, MLC et alliés ainsi que UNC et alliés. Badibanga et ses pairs exigent plutôt le consensus dans le processus électoral conformément aux standards internationaux. Il dénonce ensuite la récupération de la proposition de loi d'un député sans consultation préalable de toutes les parties prenantes aux fins d'y intégrer des éléments visant le retardement des échéances électorales. Pour l'opposition, en l'absence du calendrier global budgétisé et consensuel, toute autre initiative n'est qu'une fuite en avant et perte de temps susceptible d'occasionner un glissement au délai des échéances.
L'association des courtiers immobiliers de la ville de Kinshasa choisit la référence plus pour demander aux courtiers de la RDC en général d'adhérer à cette association qui demeure la seule pour le moment à militer pour l'assainissement, l'amélioration ainsi que la promotion du dit métier pour leur bien-être social et professionnel. La CVK annonce en même temps à l'opinion la tenue de ses premiers états généraux de l'année prochaine sous le thème « L'exercice du métier de courtier immobilier comme profession ». Par ailleurs, l'association reste ouverte à tous les courtiers immobiliers pour l'adhésion qui reste gratuite. La CVK reste aussi ouverte quant à tout partenariat avec les institutions et services publics et privés, ONG, tant nationales qu'internationales et autres associations œuvrant dans divers domaines. Avant de nous séparer, nous vous convions à la rencontre d'une jeune femme cireur. Voulant imiter son mari, elle s'est accrochée sur ce qui est devenu son métier et c'est sans gêne qu'elle s'y adonne. Regardez. Il n'y a plus visiblement des métiers tabous chez les femmes. Elles embrassent de plus en plus des domaines autrefois réputés réservés aux hommes, car de Nadine qui a choisi le métier des cireurs. Tous les jours, elle est soumise à un parcours de titan de son domicile vers le centre-ville où elle exerce ce métier des cireurs. Comme tout cireur, Nadine gagne son point de travail très tôt le matin, accompagnée de ses enfants en bravant plusieurs obstacles. Elle est animée par un seul objectif, celui de gagner son pain et garantir la survie de ses enfants. En ces temps, Nadine est devenue une vraie cireur grâce à l'expertise de son ex-mari. J'ai appris à cirer par le biais de mon ex-mari qui était militaire. Je l'observais de temps à autre attentivement. Et les jours où je me suis décidée de commencer à cirer, j'ai gagné du coup 18 000 francs. C'est ce qui m'a poussée à devenir cireur. Cirer au quotidien n'est pas du tout aisé. Mais l'essentiel pour Nadine, c'est d'assurer le bien-être de ses enfants. Quand j'ai un bon revenu, je gagne entre 7 000 et 10 000 francs congolais et ce montant me permet de prendre soin de ma famille. Mes enfants sont ainsi scolarisés. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens, dit-on. Cette brave dame fait face à plusieurs difficultés, notamment celles liées à son identité de femme. Il y a des moments où je suis choquée du fait que je sois une femme et je dois parcourir de longues distances. Tout ça m'expose aux maladies. Je suis par moments titillée par des cireurs hommes qui me découragent. Qu'à cela ne tienne, Nadine caresse le rêve de devenir grande dame. Elle invite cependant ceux qui se complaisent dans le chômage et les sans-emploi d'entreprendre une activité qui puisse les mettre à l'abri du vandalisme. Je suis convaincue que ce métier est réservé aux hommes, alors je les invite à travailler en lieu et place de se livrer à des actes de vandalisme. Ils peuvent ainsi cirer ou embrasser un autre métier carrément. L'expérience des Nadine est une preuve que les femmes sont devenues de plus en plus ambitieuses et résolument engagées dans le combat de l'autonomisation. Terminons en politique avec les défis qui attendent l'équipe Matata 2, la restauration de la paix et la sécurité, mais aussi l'amélioration des conditions de vie de la population passe pour des défis prioritaires. Paris a gagné selon des souhaits du plus grand nombre. Guilain Kabalunzi. Composé des représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile, Matata 2 devra relever de nombreux défis, notamment celui de la restauration de la paix et de la sécurité dans la province du Nord Kivu, plus particulièrement à Beni où lors de l'annonce de la nouvelle équipe gouvernementale, de nouveaux massacres se commettaient dans ces territoires.
Un autre défi à relever, c'est celui de l'amélioration des conditions de vie quotidiennes des Congolais. Et à ce sujet, la rue s'invite au débat. Je vais prier au nouveau cadre là de veiller sur la sécurité de la population. Ouais. Par exemple, comme le cas de l'Est, les gens souffrent là à Beni. Qu'ils travaillent pour vraiment restaurer la paix, que la paix puisse revenir dans ce pays et améliorer aussi les conditions sociales, salariales des travailleurs, le chômage qui atteint des proportions aussi inquiétantes. Mais ce qui me concerne plutôt, ce sont leurs actes qui vont poser vis-à-vis de la population, puisque la population a besoin d'abord de la stabilité de vie sociale et tout comme ça. S'ils nous promettent ça, on est d'accord. D'atténuer tant soit peu la misère du peuple congolais, surtout dans son aspect social. C'est le plus grand défi qui attend ces gouvernements. Objectif assigné à ces assises. Ces défis mis en exergue cadrent bien avec les missions prioritaires assignées à ce gouvernement par le chef de l'État, à savoir le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État à travers le pays, la consolidation de la cohésion nationale, la poursuite de la reconstruction, l'appui au processus de décentralisation et à l'organisation des élections et l'amélioration des conditions sociales des populations. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, 15h30 avec Déby Mwanda. Restez branchés. Soyons unis et forts. Chacun son domaine. Pour le rendez-vous de demain. Le Congo, c'est nous. Et en Swahili maintenant, dis-moi, on dit quoi? En Swahili, Congo n'y est tout. Le Fumula, le Fumula. Restons nos fronts, longtemps connus, et soyons fiers d'être Congolais. Fierté. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Congo d'Excellence. Bienvenue sur Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur. Vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. On vous l'a déjà dit, on vous le répète, c'est tellement important. Congo d'Excellence veut vous armer des valeurs, des bonnes valeurs qui feront de vous
demain les artisans de nouvelles performances nationales et de l'émergence de la République démocratique du Congo aux horizons de 2030. Ces valeurs sont au centre des clés et des secrets de la réussite et du succès. Et bien sûr, nous allons les mettre à votre disposition. C'est pourquoi nous sommes avec vous pour un nouveau partage d'expérience qui pourra encore plus vous enrichir et surtout encore mieux vous éclairer sur la manière dont vous pourrez émerger et avec vous, toute la nation. Et sachez que vous êtes et resterez les principaux acteurs de cette émergence. Merci donc à vous tous d'être toujours aussi nombreux à nous rejoindre autour de nos débats. C'est Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. Bienvenue à tous.